de mieux que de se réveiller avec une bonne dose de café, donc en lisant les journaux, mais également en regardant un peu ce qui se passe au Sénégal. Et d'abord, nous commençons avec cette sortie du leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, qui s'interroge sur le sort réservé au fonds politique après la sortie du chef de l'État samedi. Qu'ils nous disent où sont passés les fonds spéciaux, c'est la question de Bougane Gueye Dany, donc adressée au chef de l'État. Il soutient que seuls 22 milliards de francs CFA ont été consommés selon le rapport d'exécution budgétaire du premier semestre 2024. Je vous propose de l'écouter, des propos traduits par Mame Birame Diouf. Fonds politique yi amul. Pas légui, d'accord? Le chef de l'État dit qu'il n'a pas trouvé de fonds politiques. Oui, c'est vrai, mais il a bien trouvé sur place des fonds spéciaux. Le rapport d'exécution budgétaire 2024 est sur sa table. Manam kaddu gi fonds politique amul. Mais fekk na fi fonds spéciaux. Wow. Seuls 22 milliards de budget de la présidence ont été consommés. Qu'ils nous disent où se trouve le reste. Si c'est l'ancien président qui a emporté avec lui l'argent, qu'il le mette en prison. Je le mets au défi. Budget présidence, 22 milliards lañ ci lekk, lañ ci consommé. La ca des anam. Bu ko Macky Sall lekkee nañ ko woo mu ñëw ñu dóor ko ci mbaam comme ni mu leen defoon moom. Nañ ko yóbbu ci kaso. La sortie de l'APR, très attendue également sur cette affaire. Ce sera cet après-midi, le secrétariat national du parti qui fera face à la presse. Ce sera à 16h. Idem pour Thierno Bokoum, également qui fera face à la presse ce lundi. Le leader du mouvement Agir donne rendez-vous ce lundi après-midi à 16h également. Dienaba. Alors nous allons maintenant au nord du Sénégal avec la montée des eaux du fleuve Sénégal. Actuellement, le Dandemayo donc coupé du reste du monde. La déviation réalisée pour désenclaver la zone a été emportée par les eaux de crue. Pour rappel, du fait de son état de dégradation très avancé, le pont de Ndouloumadi, par décision des autorités administratives, avait été interdit de trafic aux gros porteurs. Les explications de notre correspondant sur place, Ali Bandelnian. C'était jusque-là le seul point de passage pour traverser le bras du fleuve le Diamel et se rendre au Dandemayo. Une déviation réalisée suite à la fermeture de la circulation des camions gros porteurs et autres bus. Cela par une note signée par le préfet du département de Matam, justifiée par l'état de dégradation très avancé du pont de Ndouloumadi. Aujourd'hui, avec la montée du fleuve Sénégal, l'ouvrage a finalement cédé. Déjà, c'est une situation qui était prévisible. Depuis le mois de mars, on avait déjà eu les premières alertes que le pont était impraticable. Et la société chinoise chargée de mettre en place la rue du Dandemayo avait mis un bâtard d'eau provisoire que vous voyez là. Et aujourd'hui, avec la montée des eaux, on voit que vraiment le bâtard d'eau a cédé. Et c'est un manque à gagner considérable parce qu'il y a d'abord des périmètres irrigués villageois de Ndouloumadi qui sont là. Vous voyez, des gens sont en train de récolter. Et il sera difficile de transporter la production. Mais au-delà de ça, par rapport même au village du Dandemayo qui sont de l'autre côté, il faudra préparer la campagne agricole. C'est des camions d'engrais qui ne pourront pas venir, c'est de la marchandise qui ne pourra pas être acheminée. Et c'est aussi même le transport en commun qui est bloqué. Vous voyez des bus qui sont là, qui sont arrêtés. C'est une situation qui est déplorable. Si la situation est plus que préoccupante, c'est parce qu'au même moment, à partir de la ville de Matam, le pont de Diamel est également interdit à la circulation. D'abord, le pont de Diamel, il y a un arrêté qui interdit le transport des gros porteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Dandemayo est complètement enclavé. Il n'y a que le pont de Orefondé. Et là aussi, arrivé à un certain moment de l'année, ce pont il est impraticable. Donc, demander aux autorités de faire en tout cas les mesures les plus adéquates pour en tout cas désenclaver cette zone. Sinon, vraiment, ce sera une partie de la population du Sénégal qui sera privée comme je l'ai dit, d'intrants, de marchandises, mais aussi même de circulation. C'est donc un véritable cri de détresse des populations de cette zone du Dandemayo qui désormais n'ont plus que le vieux petit pont de Orefondé pour s'approvisionner à partir de la route nationale. Puis la cérémonie du 14 juillet fêtée à la résidence de l'ambassade de France à Dakar, la délégation sénégalaise conduite par la ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en présence de notre reporter Habib Faye.
C'est dans un contexte international marqué par des bouleversements profonds, un affaiblissement de l'ordre international basé sur le droit, un affaiblissement de l'idée démocratique que la France célèbre ce 14 juillet son anniversaire. Dans les locaux de l'ambassade de l'Hexagone au Sénégal, pour sa première cérémonie en tant qu'ambassadrice au pays de la Teranga, Christine Fage se dit sensible à la situation qui secoue le monde. On le voit par la montée des populismes et au fond, par un affaiblissement de nos mécanismes de coopération et de partenariat existants. Cette année aura encore été marquée par la guerre qui a lieu sur le sol européen du fait de l'agression russe contre l'Ukraine. Je pense également à la situation terrible au Moyen-Orient depuis les attentats du 7 octobre contre Israël et la guerre de Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne. Enfin, je ne veux pas que nous oublions ici l'importance et la continuité de notre lutte contre le terrorisme et la paix et la stabilité dans le monde et pour ce qui nous occupe en Afrique. Selon elle, son pays ne cesse de saluer l'action du Sénégal et de la CEDEAO dans ses efforts. Ces conflits interviennent alors même que nous sommes confrontés à des défis de plus en plus planétaires qui requièrent plus de coordination, qu'il s'agisse de la paix et de la stabilité, du climat, de la biodiversité, de la lutte contre la pauvreté, du développement, mais également de l'intelligence artificielle et du numérique. La coopération bilatérale entre ces deux nations est en mesure de se prévaloir de réalisations concrètes, affirme Khadija Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Il convient de relever, pour s'en féliciter, qu'au-delà des valeurs de courtoisie, de solidarité, de liberté et d'attachement à la paix que nous partageons, notre coopération est en mesure de se prévaloir aujourd'hui de réalisations concrètes, notamment dans les domaines prioritaires de la santé, du développement social, de l'éducation, de la formation, du transport, de l'énergie, de l'assainissement, du développement local, de l'agriculture, de l'élevage et de la gouvernance. Selon l'ambassadrice de la France au Sénégal, son pays accueille 116 000 ressortissants sénégalais inscrits. Le Sénégal accueille aussi la plus grande communauté française d'Afrique subsaharienne avec 21 000 Français inscrits au registre. Avec Faye, merci Diana Bonon, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Et toujours donc dans Info Matin, vous aurez l'invité donc de RFM Matin, Babacar Fall et Georges Diop vont recevoir donc tout à l'heure à partir de 7h45. Babacar Abambaï, député à l'Assemblée nationale, mais également responsable de Taxawu Sénégal. Nous, de notre côté, nous allons recevoir donc Khadijatou Mahécor Diouf, maire donc de Golfe Sud, membre du PASTEF. Ce sera donc dans la dernière rubrique d'Info Matin, mais toujours nos rubriques Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Ce sera donc tout à l'heure de quoi est-il. Et puis nous nous rendrons à Mbour avec notre correspondante Ndeye Mati Dieng. Et tout de suite, nous allons voir ce qui se passe sur l'international.